En ce début d'année 2026, quelque part entre les montagnes suisses et les plaines françaises, enfoui à près de 175 mètres sous la surface de la Terre, un géant s'est réveillé. Le grand collisionneur de Hadron, cette cathédrale souterraine de 27 km de circonférence, a repris son souffle mécanique. Dans ses entrailles d'acier et de supraconducteurs, des faisceaux de protons ont recommencé leur course folle, frôlant la vitesse de la lumière, se percutant des millions de fois par seconde dans une danse cosmique orchestrée par l'homme. C'est ici, dans ce temple de la physique moderne, que l'humanité ose poser les questions les plus vertigineuses, des questions qui ne relèvent plus seulement de la science, mais qui effleurent les territoires de la métaphysique. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une série de phénomènes extraordinaires qui ont profondément troublé la communauté scientifique. Si ce type de contenu éveille votre curiosité, pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Une précision importante avant de commencer. Ce que vous allez entendre n'est pas un article scientifique au sens strict, mais une vulgarisation accessible qui s'appuie sur des métaphores et des hypothèses pour rendre ces concepts complexes plus digestes. Vous êtes sur Père Duchamp. Installez-vous confortablement, nous partons. Dans les couloirs labyrinthiques du CERN, les scientifiques ont appris depuis longtemps à cohabiter avec l'inattendu. Les expériences ne livrent pas toujours les résultats espérés. La nature, dans son infinie malice, sait parfaitement comment déjouer les prévisions humaines. Les physiciens sont habitués aux surprises, aux anomalies, aux données qui refusent de rentrer sagement dans les cases théoriques. Mais cette fois, quelque chose de différent s'est produit. On n'était plus dans le registre du « tiens, c'est curieux » ou du « voilà qui mérite investigation ». Non, on avait basculé dans un territoire où la réaction spontanée était plutôt « c'est tout simplement impossible, ça ne peut pas exister ». Au milieu du déluge de données générées par des milliards de collisions parfaitement banales, un signal étrange a émergé. Une signature qui ne ressemblait à rien de connu. Les premières réactions furent prévisibles. Une erreur de calibration, un bruit de fond parasite, un détecteur capricieux. Les équipes ont procédé aux vérifications d'usage, méthodiquement, sans précipitation. Mais au fil des analyses, une certitude inconfortable s'est imposée. Ce n'était pas un dysfonctionnement technique, c'était quelque chose qui n'avait tout simplement pas la place dans l'édifice conceptuel que les physiciens avaient patiemment construit depuis des décennies. Cette fois, l'univers n'a pas voulu simplement nous surprendre, il a voulu nous submerger, et force est de constater qu'il y est parvenu avec une efficacité redoutable. Le grand collisionneur de Hadron demeure à ce jour la plus colossale machine scientifique jamais conçue par l'esprit humain. Son anneau titanesque serpente sous la frontière franco-suisse et en son cœur battent des milliers de cerveaux brillants venus de tous les continents. C'est dans ces mêmes installations que le boson de Higgs, cette particule fantôme longtemps chassée, a finalement été capturé en 2012, réécrivant d'un coup des pans entiers de nos manuels de physique. Mais les ambitions du CERN n'ont jamais connu de plafond. L'année 2026 revêt une importance particulière. C'est la dernière année de fonctionnement à pleine puissance avant une longue arrêt de techniques destinée à moderniser l'ensemble de l'infrastructure. Durant cette fenêtre cruciale, les équipes scientifiques ont décidé de pousser les détecteurs Atlas et CMS dans leur dernier retranchement, à la recherche de phénomènes encore inconnus au-delà des frontières rassurantes du modèle standard. Pour cette mission, un nouvel outil algorithmique a été déployé, baptisé Anomalous Trigger. Son rôle est aussi simple dans son concept qu'extraordinairement complexe dans son exécution. Filtrer les milliards d'événements ordinaires pour ne laisser passer que les signaux rarissimes, ceux qui ressemblent à des erreurs, mais qui pourraient dissimuler les indices d'une physique nouvelle. Cette approche s'avère particulièrement précieuse pour traquer ce qu'on appelle les particules cachées, ces entités hypothétiques qui ne laissent aucune empreinte directe dans nos instruments de mesure. Elles se manifestent autrement, sous forme de motifs énergétiques inhabituels ou de ruptures de symétrie. L'histoire de la physique des particules nous enseigne que ce sont précisément ces dissonances, ces notes discordantes dans la partition cosmique qui ont ouvert la voie aux plus grandes découvertes. Les neutrinos, le boson de Higgs lui-même,
Tous ont d'abord été des anomalies avant de devenir des certitudes. C'est pourquoi au CERN, aucun bruit statistique, aucune fluctuation suspecte n'est jamais balayé d'un revers de main. Chaque anomalie est traitée comme une opportunité potentielle d'entrouvrir une porte vers une nouvelle dimension de la compréhension. Et si les informations qui ont commencé à circuler dans les cercles spécialisés sont exactes, alors au cours des premiers mois de 2026, l'une de ces portes aurait peut-être été poussée, à peine, juste d'un souffle, mais peut-être suffisamment pour laisser filtrer quelque chose d'extraordinaire. Au commencement, tout se déroulait selon le protocole habituel. Des millions de collisions s'enchaînaient, des milliards de lignes de données s'accumulaient dans les fermes de serveurs, les algorithmes de tri ronronnaient avec leur efficacité coutumière. Le quotidien d'un accélérateur de particules, en somme. Mais au cœur de cette routine bien huilée, une trace anormale a soudainement fait irruption dans les graphiques. Ce signal ne correspondait à aucun modèle théorique répertorié, à aucune forme de symétrie connue des physiciens. C'était comme si une particule s'était dédoublée à l'instant précis de sa création. Deux objets pratiquement identiques avaient surgi au même point de l'espace, au même instant temporel, mais leurs trajectoires divergeaient de manière incompréhensible. On aurait dit que l'un d'eux évoluait dans une phase subtilement décalée par rapport à notre continuum, comme s'il appartenait à une version légèrement différente de notre réalité. La première hypothèse fut naturellement celle d'une faille instrumentale. Les équipes ont passé les détecteurs au panier fin, vérifié chaque calibration, testé chaque circuit. Tout fonctionnait parfaitement. Et pourtant, cette illusion persistait. Plus troublant encore, elle réapparaissait régulièrement, mais uniquement lorsque l'énergie des collisions se situait dans une fenêtre très étroite, très spécifique. La valeur exacte de cette plage énergétique ne figure pas dans les documents accessibles au public. Ce que l'on sait, c'est que les collisions de 2026 opéraient à une énergie de 13,6 téraélectronvolts. Mais que représente concrètement cette valeur de 13,6 téraélectronvolts ? Converti en unités plus familières, cela équivaut à environ 2,18 fois 10 puissance moins 6 joules. Autrement dit, à peine 2 millionièmes de joules. On pourrait légitimement penser qu'il s'agit d'une quantité dérisoire. Et effectivement, cela ne dépasse pas guère l'énergie qu'un moustique déploie pour s'élancer dans les airs. Mais toute la différence réside dans la concentration. Cette énergie est comprimée dans un volume infinitésimal, de l'ordre du femtomètre, soit un millième de milliardième de millimètre. Et c'est précisément cette densité phénoménale qui crée des conditions d'une intensité proprement inouïe. Pour saisir cette nuance, prenons une comparaison parlante. Une lampe torche ordinaire consomme 100 joules d'énergie en quelques minutes d'utilisation. Pourtant, ces mêmes 100 joules concentrés dans la pointe d'une flèche tirée par un arc long anglais médiéval suffisent à transpercer une armure de plaque à 200 mètres de distance. Ce n'est donc jamais la quantité brute d'énergie qui fait la différence, mais bien sa concentration dans l'espace et le temps. Et c'est justement grâce à cette densité énergétique hors du commun que nous avons une chance, aussi infime soit-elle, de fissurer les frontières de notre réalité pour apercevoir ce qui se cache de l'autre côté. Les scientifiques incrédules ont immédiatement suspecté un bug dans le système de chronométrage, peut-être un défaut dans l'horloge atomique qui synchronise l'ensemble des détecteurs. Mais après vérification exhaustive, tout fonctionnait avec une précision irréprochable, jusqu'à la dernière décimale. Et lors des tests suivants, le même phénomène s'est reproduit à plusieurs reprises, avec la même signature caractéristique. Une nouvelle hypothèse a alors émergé des discussions entre théoriciens. Et si nous avions été témoins d'une résonance entre des états quantiques parallèles de l'univers ? Il ne s'agissait pas d'un fantasme de science-fiction, pas d'une dimension alternative au sens hollywoodien du terme, mais bien d'une solution mathématique alternative à une même fonction d'onde, une autre branche de la réalité qui aurait brièvement effleuré nôtre, le temps d'un battement de cils cosmique. Cette trace réfléchie n'affichait aucune signature énergétique complète. Elle apparaissait voilée, partiellement effacée, comme vue à travers un verre dépoli. Tout se passait comme si elle provenait d'un monde possédant un niveau d'énergie du vide légèrement différent du nôtre. Certains chercheurs ont décrit ce phénomène avec une prudence extrême. C'était comme si, entre deux mondes, un miroir semi-transparent était devenu momentanément plus fin. La particule elle-même n'aurait pas traversé ce miroir,
mais seule l'information de son existence dans un univers parallèle se serait infiltrée jusqu'à nous. C'était comme si une solution alternative de l'équation de l'univers avait effleuré notre réalité pendant une fraction de nanoseconde, laissant une empreinte infime mais détectable sur nos instruments de mesure. Et si cette interprétation s'avère correcte, alors les expériences menées au CERN ne se contenteraient plus d'agir uniquement sur notre univers. Elles influenceraient également les univers voisins, imbriqués dans la structure même du cosmos, comme des bulles de savon qui se frôlent et se déforment mutuellement. Les quarks. Pendant des décennies, ils ont été considérés comme les briques les plus fondamentales, les plus indivisibles de l'édifice matériel de l'univers. Ce sont les quarks qui composent les protons et les neutrons, et donc, par extension, toute la matière tangible qui nous entoure. Pendant un demi-siècle, leur comportement a été décrit avec une précision remarquable par le modèle standard de la physique des particules. Pour les physiciens, les quarks étaient comparables aux briques pour un maçon, fiables, prévisibles, absolument fondamentaux, le socle sur lequel tout le reste reposait. Et pourtant, au début de l'année 2026, ce sont précisément ces quarks, ces piliers supposés inébranlables, qui sont devenus la source d'un nouveau séisme conceptuel. Lors d'expériences de collision menées dans des conditions très spécifiques, le quark B, aussi appelé quark bottom ou quark beauté, habituellement docile et parfaitement conforme aux prédictions théoriques, s'est mis à se comporter de manière aberrante. On aurait dit qu'il obéissait soudainement à d'autres lois, venues d'ailleurs. Sa désintégration a dévié des trajectoires habituelles, franchissant allègrement les limites de toutes les probabilités statistiques établies. Plus inquiétant encore, un état intermédiaire qui ne devrait normalement pas exister est apparu fugitivement, comme suspendu entre le début et la fin du processus de désintégration. Ces états surgissaient comme des éclairs dans la nuit, puis s'évanouissaient, sans laisser la moindre trace des produits de désintégration attendus. Tout se passait comme si la particule plongeait momentanément dans une sorte de passage souterrain, un tunnel gouverné par des lois physiques étrangères à notre réalité. En théorie des cordes, un tel phénomène porte un nom. On l'appelle une résonance de dimension compactifiée. Mais jusqu'à présent, ce concept n'avait jamais quitté le domaine purement mathématique, le royaume des équations abstraites. C'était une curiosité théorique, une possibilité élégante mais invérifiable. Et voilà que ce fantôme mathématique, contre toute attente, semblait se manifester soudainement dans une expérience bien réelle, tangible, mesurable. Les quarks n'apparaissaient plus désormais comme des blocs fondamentaux, des constituants ultimes de la matière. Ils ressemblaient plutôt à de brèves étincelles holographiques, des projections issues d'une structure bien plus profonde, effleurant simplement la surface de notre espace perceptible. Peut-être est-ce là leur véritable nature. Et s'ils n'étaient pas des entités tangibles au sens où nous l'entendons habituellement, mais simplement des hologrammes, des projections tridimensionnelles émanant d'une structure fondamentale située au-delà des frontières de notre espace-temps. Si cette hypothèse venait à être confirmée par de futures expériences, nous serions contraints d'admettre une vérité vertigineuse. Nous ne savons toujours pas de quoi est réellement faite la matière. Ce que nous considérions comme une base solide, un socle inébranlable, ne serait alors qu'une surface, un reflet miroitant d'une réalité bien plus complexe et stratifiée que tout ce que nous avions imaginé. Les phénomènes anormaux ne se sont pas limités aux particules jumelles et à leurs trajectoires impossibles. Lors d'une session de collision où l'énergie d'entrée était strictement contrôlée et monitorée en temps réel, les détecteurs ont enregistré quelque chose d'inexplicable. L'énergie totale des particules produites était supérieure à ce qu'elle aurait dû être selon tous les calculs. L'accélérateur n'avait injecté aucune énergie supplémentaire dans le système, ni dans les faisceaux de protons, ni dans les puissants électroaméniers qui guident les particules sur leur trajectoire circulaire. La calibration avait été vérifiée 3 fois. Les données de référence issues des tests préliminaires n'indiquaient aucune anomalie. Tout était parfaitement nominal. Et pourtant, l'énergie de sortie dépassait l'énergie d'entrée. Cette incohérence énergétique ne survenait que lorsque 3 conditions précises étaient réunies simultanément. Une plage de masse très étroite pour les particules produites, un ensemble spécifique de déclencheurs de filtrage en temps réel et une séquence particulière de retageage dans les collisions du faisceau.
vaisseau. Dès que l'une de ces conditions n'était plus remplie, le phénomène disparaissait. La première explication avancée par les théoriciens fut que cette énergie excédentaire avait été empruntée au vide quantique. En théorie quantique des champs, il existe effectivement un mécanisme bien documenté par lequel les fluctuations du vide peuvent temporairement faire apparaître de l'énergie supplémentaire à condition qu'elle soit restituée suffisamment vite. Les scientifiques, incrédules, ont immédiatement suspecté un bug dans le système de chronométrage, peut-être un défaut dans l'horloge atomique qui synchronise l'ensemble des détecteurs. Mais après vérification exhaustive, tout fonctionnait avec une précision irréprochable jusqu'à la dernière décimale. Et lors des tests suivants, le même phénomène s'est reproduit à plusieurs reprises, avec la même signature caractéristique. Une nouvelle hypothèse a alors émergé des discussions entre théoriciens. Et si nous avions été témoins d'une résonance entre des états quantiques parallèles de l'univers? Il ne s'agissait pas d'un fantasme de science-fiction, pas d'une dimension alternative au sens hollywoodien du terme, mais bien d'une solution mathématique alternative à une même fonction d'onde, une autre branche de la réalité qui aurait brièvement effleuré la nôtre, le temps d'un battement de cils cosmique. Cette trace réfléchie n'affichait aucune signature énergétique complète. Elle apparaissait voilée, partiellement effacée, comme vue à travers un verre dépoli. Tout se passait comme si elle provenait d'un monde possédant un niveau d'énergie du vide légèrement différent du nôtre. Certains chercheurs ont décrit ce phénomène avec une prudence extrême. C'était comme si, entre deux mondes, un miroir semi-transparent était devenu momentanément plus fin. La particule elle-même n'aurait pas traversé ce miroir, mais seule l'information de son existence dans un univers parallèle se serait infiltrée jusqu'à nous. C'était comme si une solution alternative de l'équation de l'univers avait effleuré notre réalité pendant une fraction de nanoseconde, laissant une empreinte infime, mais détectable sur nos instruments de mesure. Et si cette interprétation s'avère correcte, alors les expériences menées au CERN ne se contenteraient plus d'agir uniquement sur notre univers. Elles influenceraient également les univers voisins, imbriqués dans la structure même du cosmos, comme des bulles de savon qui se frôlent et se déforment mutuellement. Les quarks. Pendant des décennies, ils ont été considérés comme les briques les plus fondamentales, les plus indivisibles de l'édifice matériel de l'univers. Ce sont les quarks qui composent les protons et les neutrons, et donc par extension toute la matière tangible qui nous entoure. Pendant un demi-siècle, leur comportement a été décrit avec une précision remarquable par le modèle standard de la physique des particules. Pour les physiciens, les quarks étaient comparables aux briques pour un maçon. Fiables, prévisibles, absolument fondamentaux, le socle sur lequel tout le reste reposait. Et pourtant, au début de l'année 2026, ce sont précisément ces quarks, ces piliers supposés inébranlables, qui sont devenus la source d'un nouveau séisme conceptuel. Lors d'expériences de collision menées dans des conditions très spécifiques, le quark B, aussi appelé quark bottom ou quark beauté, habituellement docile et parfaitement conforme aux prédictions théoriques, s'est mis à se comporter de manière aberrante. On aurait dit qu'il obéissait soudainement à d'autres lois venues d'ailleurs. Sa désintégration a dévié des trajectoires habituelles, franchissant allègrement les limites de toutes les probabilités statistiques établies. Plus inquiétant encore, un état intermédiaire qui ne devrait normalement pas exister apparaissait fugitivement, comme suspendu entre le début et la fin du processus de désintégration. Ces états surgissaient comme des éclairs dans la nuit, puis s'évanouissaient sans laisser la moindre trace des produits de désintégration attendus. Tout se passait comme si la particule plongeait momentanément dans une sorte de passage souterrain, un tunnel gouverné par des lois physiques étrangères à notre réalité. En théorie de cordes, un tel phénomène porte un nom. On l'appelle une résonance de dimension compactifiée. C'est le fondement même de l'effet Casimir et de nombreux autres phénomènes quantiques. Mais cette fois, l'effet observé ne ressemblait pas au bruit aléatoire caractéristique des fluctuations du vide. Il se manifestait uniquement lorsque les conditions de laboratoire étaient précisément réunies, tel un bref pic d'énergie parfaitement ciblé et reproductible. C'était comme si le système recevait un choc énergétique bref mais régulier sur un rythme parfaitement orchestré. De cette observation troublante est née une hypothèse audacieuse. Peut-être que l'expérience a brièvement percé la membrane qui sépare notre espace d'un arrière-plan énergétique externe. Autrement dit,
le socle hypothétique du néant primordial d'où serait né notre univers lors du Big Bang. Si cette frontière cosmique est réellement perméable, alors le principe de conservation de l'énergie, l'un des piliers les plus sacrés de la physique, ne serait pas aussi hermétique que nous l'avions toujours cru. L'univers ne serait pas une pièce parfaitement isolée, un système clos où rien ne se perd ni ne se crée. Il ressemblerait plutôt à une membrane fine et flexible, une frontière poreuse, à travers laquelle quelque chose d'étranger pourrait parfois suinter, s'infiltrer dans notre réalité. Et cette idée en entraîne une autre, bien plus inquiétante encore. Si dans certaines conditions expérimentales, de l'énergie peut entrer dans notre univers depuis l'extérieur, ne pourrait-elle pas, dans d'autres circonstances, s'en échapper? L'univers pourrait-il présenter des fuites énergétiques vers un au-delà que nous ne pouvons ni percevoir, ni mesurer? Bien sûr, il ne s'agit pas ici d'une conclusion définitive, mais d'un signal d'alarme conceptuel. Cependant, ce sont justement ces alertes, ces anomalies persistantes qui refusent de disparaître, qui finissent par réécrire les manuels de physique. Ce sont elles qui nous obligent à reconsidérer les constantes que nous pensions universelles, à vérifier les symétries que nous tenions pour acquises, à ouvrir grand les yeux, car il se pourrait bien qu'un tout autre niveau de réalité soit en train de se dévoiler sous nos regards incrédules. Le phénomène étrange suivant ne venait pas de l'espace, il venait du temps lui-même. En réanalysant minutieusement les journaux de données accumulés au fil des mois, les chercheurs ont fait une découverte profondément déconcertante. Certains événements avaient été enregistrés en dehors de leur ordre chronologique strict. Parfois, ils apparaissaient quelques nanosecondes plus tôt que ce que permettait le calcul théorique. Plus rarement, ils survenaient avec un léger retard, comme si quelqu'un avait décalé les eurodatages d'un battement imperceptible. Mais ce n'était pas un bruit chaotique, une fluctuation aléatoire comme on en observe parfois dans les systèmes complexes. Au contraire, ces décalages temporels suivaient une forme de motif régulier, une signature reconnaissable, et ils n'apparaissaient que dans certaines configurations de paramètres expérimentaux, au sein d'une fenêtre temporelle bien précise à l'intérieur de l'accélérateur. Le système de synchronisation du CERN est pourtant d'une précision extraordinaire. Il repose sur une horloge atomique qui définit le temps avec une exactitude de l'ordre de la femtoseconde. La calibration était parfaite, les optiques des faisceaux conformes aux spécifications, les versions logicielles des déclencheurs toutes cohérentes entre elles. Et malgré toutes ces garanties, certaines séries de données présentaient un comportement étrange et récurrent. Un faible signal précurseur apparaissait systématiquement quelques nanosecondes avant l'événement principal, suivi d'un écho bref environ une nanoseconde après, comme si les données formaient une boucle, se repliant sur elles-mêmes dans une structure temporelle fermée. En superposant ces signaux sur un graphique, les chercheurs ont vu se dessiner ce qui ressemblait à une boucle temporelle, comme si la causalité elle-même avait vacillé l'espace d'un instant infinitésimal. Ce qui inquiétait le plus les physiciens, c'était qu'une même particule semblait apparaître dans plusieurs états différents au sein du même eurodatage reconstruit. Selon la logique classique, la logique de notre expérience quotidienne, il doit d'abord y avoir une cause, puis un effet. La cause précède toujours l'effet, c'est le fondement même de notre compréhension du monde. Mais dans ces données, l'effet semblait parfois précéder la cause de quelques nanosecondes, comme si la cause tentait ensuite de rattraper son propre résultat. Les physiciens théoriciens, fidèles à leur prudence professionnelle, refusent toute conclusion hâtive. Les équations de la relativité générale admettent effectivement que sous certaines conditions extrêmes, des courbes temporelles fermées peuvent théoriquement exister, des configurations où le temps pourrait en principe boucler sur lui-même. Mais pendant des décennies, cela restait un concept purement spéculatif, une curiosité mathématique sans ancrage expérimental. Il ne s'agit pas ici d'une boucle temporelle spectaculaire qu'on voit dans les films de science-fiction, pas de voyage dans le passé ni de paradoxe du grand-père. C'est quelque chose de bien plus subtil et de bien plus fondamental, une instabilité locale du lien de causalité à l'échelle quantique. Un tel phénomène devrait normalement se lisser, s'annuler dans la moyenne statistique des nombreuses mesures,
Et pourtant, cette fois, il a été observé à plusieurs reprises, toujours dans les mêmes conditions expérimentales, avec la même signature caractéristique. Que faut-il en conclure ? Tout au moins ceci, à force de scruter trop profondément la réalité, à force de pousser nos instruments jusqu'à leurs limites ultimes, la structure même du temps peut se mettre à onduler sous nos yeux. En poussant la réflexion plus loin, il se pouvait que la causalité, ce principe que nous considérions comme absolu et universel, ne soit en réalité qu'une propriété souple, susceptible de frémissements et de distorsions à l'échelle du monde quantique. Dans ce cas, ce que nous appelons la flèche du temps ne serait pas un rail d'acier inébranlable, une direction imposée de manière absolue à l'univers. Elle ressemblerait plutôt à une corde tendue qui, de temps à autre, laisse résonner un discret harmonique, une vibration fugitive venue d'ailleurs. Les particules jumelles, les traces prémonitoires, l'excès d'énergie inexpliqué, la rupture locale de la causalité. En tentant de trouver un cadre conceptuel capable d'expliquer tous ces phénomènes anormaux, deux hypothèses de travail ont émergé des discussions entre physiciens théoriciens. La première hypothèse repose sur l'idée d'une interférence externe, venue d'un arrière-plan cosmique plus profond que notre univers observable. L'idée est la suivante. Si notre univers n'est qu'une bulle flottant dans un océan beaucoup plus vaste, un champ primordial que l'on pourrait appeler un métavide, alors sous certaines conditions expérimentales extrêmes, la membrane qui délimite notre univers pourrait momentanément devenir perméable. Cette perméabilité transitoire permettrait à des impulsions d'énergie dirigées, à des échos furtifs de lois physiques différentes, voire à des décalages temporels, de s'infiltrer dans notre réalité. Cela signifierait que l'information peut emprunter des chemins normalement inaccessibles, des raccourcis interdits par les règles de notre physique locale. Ce qui vient appuyer cette hypothèse, c'est la récurrence troublante des mêmes effets observés aux mêmes plages horaires et sous les mêmes paramètres de filtrage. Il ne s'agit manifestement pas d'un chaos aléatoire, d'une fluctuation sans structure. Le phénomène évoque plutôt une forme de résonance, comme si nos expériences avaient accidentellement trouvé la fréquence exacte qui fait vibrer la membrane cosmique. La seconde hypothèse est plus vertigineuse encore. Elle suggère une réponse miroir de l'univers lui-même à nos observations. Ce n'est en rien une explication de repli simpliste, mais bien une remise en question radicale de ce que nous entendons par extérieur et intérieur. L'idée est la suivante. En poussant notre système expérimental jusqu'à ses limites absolues, nous aurions forcé l'univers à réagir non seulement aux résultats des mesures que nous effectuons, mais à reconstruire activement le contexte entier des événements observés. Dans cette perspective, les traces prémonitoires ne seraient pas des messages venus d'un autre monde, mais de simples ombres informationnelles de notre propre état quantique, se croisant à travers de fines interstices temporels. Observer ne serait plus un acte passif, effectué depuis l'extérieur du phénomène. Ce serait une sorte de nœud actif, un point de cristallisation intégré au sein même de la réalité observée. L'observateur et l'observé deviendraient indissociables, entremêlés dans une danse quantique dont nous commençons à peine à percevoir les premiers pas. Ces deux hypothèses, aussi séduisantes soient-elles intellectuellement, exigent une vérification rigoureuse avant de pouvoir être prises au sérieux par la communauté scientifique. C'est pourquoi l'équipe de recherche a choisi la seule voie honnête, même si elle est fastidieuse et ingrate, le doute méthodique poussé jusqu'à l'extrême. Recoupement entre canaux de détection indépendants, utilisation d'échantillons de données analysés à l'aveugle, sans que les chercheurs sachent à l'avance ce qu'ils sont censés trouver. Modification systématique des paramètres de déclenchement pour voir si le phénomène persiste. Reconstruction croisée des événements par des algorithmes différents. Comparaison minutieuse avec les périodes où aucune anomalie n'a été observée pour s'assurer que ce n'est pas un artefact saisonnier ou technique. Et si, après avoir survécu à cette chaîne impitoyable de doutes et de vérification, le signal persiste obstinément, alors il ne s'agira plus d'une simple fluctuation statistique intrigante, d'une curiosité à mentionner en bas de page d'un article. Ce sera bien l'ouverture officielle d'un nouveau chapitre de la physique, peut-être le plus révolutionnaire depuis Einstein et la mécanique quantique.
Les phénomènes extraordinaires que nous avons présentés au cours de cette exploration n'ont, en août 2026, toujours pas été officiellement confirmés par les instances scientifiques du CERN. Ce que vous venez d'entendre repose uniquement sur des données partiellement connues à ce jour, accompagnées de scénarios et d'interprétations actuellement envisageables par les théoriciens. Il ne s'agit pas de faits établis, mais d'hypothèses en cours d'investigation. À l'origine, le but des expériences menées au grand collisionneur d'Hadron était d'une simplicité presque désarmante. Accélérer des particules, les faire entrer en collision, mesurer les résultats, rien de plus. Un protocole expérimental classique, répété des milliards de fois. Et pourtant, les données nous ont conduits dans un territoire conceptuel où les mots familiers que nous utilisons quotidiennement, des mots comme particules, temps, énergie ou observation, ne peuvent plus être employés avec leur sens habituel. Leur définition vacille, leurs contours se brouillent. Peut-être que les quarks ne sont pas les briques fondamentales que nous pensions connaître, mais des reflets holographiques d'une structure bien plus profonde, située au-delà de notre espace-temps accessible. Peut-être que l'énergie, parfois, s'écoule sous forme d'impulsions furtives venues d'un extérieur que nous ne soupçonnions pas, ou bien qu'elle naît en réponse aux interrogations que nous adressons au système, comme si l'univers répondait à nos questions. Et peut-être que la flèche du temps, cette direction apparemment immuable qui fait que demain suit toujours aujourd'hui, n'est pas une ligne droite inflexible. Elle ressemblerait plutôt à une corde tendue qui, à certains instants fugitifs, produit des harmoniques dans la causalité elle-même, des vibrations où l'effet précède brièvement la cause. Mais faut-il avoir peur de tout cela? L'histoire de la science nous enseigne une leçon rassurante. Les plus grandes avancées ont toujours grandi là où les anciens cadres conceptuels se sont effondrés. Chaque impossibilité apparente est en réalité une invitation à recalculer le monde depuis zéro, à revoir les constantes que nous tenions pour universelles, à réécrire les algorithmes de notre compréhension et surtout à cultiver l'humilité face à l'immensité de ce que nous ignorons encore. Le CERN n'a pas seulement accéléré des protons dans son anneau souterrain, il a aussi accéléré notre propre perception de la réalité, notre conception de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas. Et ici, en cet instant précis de l'histoire humaine, l'univers tente peut-être de nous souffler quelque chose, dans une voix si ténue, si délicate, qu'elle frôle l'inaudible. Alors nous avons le devoir de tendre l'oreille et d'écouter du mieux que nous le pouvons. Ce dont nous aurons besoin désormais, ce n'est pas de grandes déclarations fracassantes, ni de conclusions définitives annoncées en fanfare. C'est de patience et de minutie. Plus de données, accumulées patiemment au fil des mois et des années. Des vérifications plus rigoureuses encore, qui ne laissent aucune place à l'erreur systématique ou au biais inconscient. Et un doute plus honnête, plus assumé, qui reconnaît les limites de notre compréhension actuelle. Car oui, s'aventurer vers l'inconnu peut faire peur. C'est un territoire sans carte, sans repères familiers. Mais c'est parfois précisément ce pas-là, ce pas dans l'obscurité, qui ouvre un ciel entièrement nouveau au-dessus de nos têtes. Si cette exploration vous a intéressé, si elle a éveillé votre curiosité ou nourri votre réflexion, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager cette vidéo avec ceux qui, comme vous, aiment se poser des questions sur la nature profonde de la réalité. Merci infiniment de nous avoir accompagnés jusqu'ici et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans les mystères de l'univers.